Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons, marchons, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Difficile où les femmes haïtiennes font face à des défis sans précédent, terreur, instabilité, détresse socio-économique, ainsi que violences physiques, psychologiques fondées sur le genre. Je suis ravie de vous accueillir ici aujourd'hui pour le lancement de cet important atelier de 2 jours, destiné à unir nos efforts pour tracer ensemble le chemin vers une société juste et plus équitable. Cet événement marque un tournant décisif, insufflant un nouvel espoir pour l'avenir du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, ainsi pour celui des femmes et filles en Haïti. Au cours de ces 2 jours, nous avons l'occasion unique de traduire en action concrète les grandes lignes de la feuille de route adoptée par le nouveau gouvernement de transition en juillet dernier. Conformément à l'accord historique du 3 avril 2024, signé par le Conseil présidentiel de transition, ce cadre stratégique rigoureux mais porteur d'espoir nous engage collectivement à œuvrer pour un avenir meilleur au bénéfice des femmes haïtiennes. Les axes prioritaires de cette feuille de route sont clairs et ne laissent place à aucune ambiguïté. Ils nous appellent chacune et chacun d'entre nous à une mobilisation sans précédent pour intégrer durablement dans notre culture sociale les valeurs de justice et d'équité, fondement d'une Haïti que nous aspirons toutes et tous à voir renaître et s'imposer. Il nous invite à œuvrer ensemble, sans relâche, pour que chaque femme haïtienne puisse vivre sans peur, participer activement à la vie publique et jouer un rôle déterminant dans la construction de notre nation. Ces femmes sont non seulement les gardiennes de notre espoir, mais aussi les moteurs du changement que nous devons porter tant dans nos cœurs que dans nos actions. Guidés par cette vision porteuse de changement, notre engagement envers l'autonomisation des femmes, leur sécurité renforcée et leur pleine intégration dans les sphères économiques et politiques dépasse aujourd'hui le simple devoir pour devenir une mission essentielle, nécessitant d'approfondir notre réflexion sur les priorités sectorielles du ministère et de concrétiser cette réflexion par des projets tangibles. Et parti pour la réalisation de cette activité nous a apporté son support inconditionnel de manière considérable. Mesdames, Messieurs, cette activité qui a pour thème l'IME projectait sur l'importance du travail familial pour aider le pays à la vie est le fruit des réflexions de groupes de cadres techniques du ministère au cours d'une rencontre de travail pour l'établissement de nouvelles stratégies pouvant redynamiser le MCFDF dans ce contexte de crise que vit notre pays actuellement. Cette initiative s'inscrit dans une perspective optimiste parce que nous, femmes et hommes, techniciens, techniciennes au MCFDF, de par nos expériences, nous croyons encore que depuis qu'une femme est la vie, tel est notre slogan pour continuer à conjuguer nos efforts qui tendent vers la mise sur pied d'une société juste et égalitaire. En effet, le nouveau gouvernement de transition mis en place au cours du mois de juin s'est doté d'une feuille de route axée
axé sur les priorités qui cadrent avec l'accord du 3 avril 2024, signé par le Conseil présidentiel de transition. Pour rendre effective cette feuille de route, le ministère, par la condition féminine et aux droits des femmes, décide d'organiser 2 journées de travail en vue de décliner les actions découlant de ce document de référence par la formulation de la politique sectorielle suivant le cadre programmatique défini. Ces 2 journées sur 3 grands axes, nous avons travaillé, qui c'est le premier axe, qui c'est réforme constitutionnelle, et ensuite nous gagnons nouveau projet de société, et nous devons c'est dans un nouveau projet de société ça, femmes eux-mêmes vont intégrer la constitution. Renforcement lien entre société civile et organisation familiale, société civile et l'État haïtien. Parce que nous, au niveau société, il y a un décalage pour côté l'État, pas une union entre l'État et la société civile. Ensuite, pour le travail, nous avons pour nous faire là après-midi, dans 3 axes, nous avons un premier qui c'est programmatique. Dans le programmatique, nous avons pour que nous renforcer le leadership familial en général, pour renforcer l'organisation féministe et ensuite pour nous intégrer la conférence nationale. Parce que nous avons dit premier bagage à faire une campagne de sensibilisation à tous les niveaux, au niveau national, au niveau départemental, au niveau communal et au niveau section communale.